quiconque détient toute la provision nécessaire et la monture nécessaire pour aller au Hajj, mais qui s'y refuse, qui n'accomplit pas le Hajj tout en remplissant toutes les conditions, alors s'il meurt dans cet état-là sans avoir accompli le Hajj, sera mort juif ou chrétien. Donc ça doit nous interpeller. Même quand on n'a pas les moyens, on se crée les moyens, on se donne les moyens dans la mesure du possible. Et le plus petit moyen que je puisse me donner, que tu puisses te donner, que nous puissions nous donner, c'est d'avoir l'intention d'aller au Hajj. Même si on n'a pas l'argent. Le plus petit moyen qu'on se donne, c'est de formuler l'intention au moins une fois dans sa vie d'accomplir le Hajj. Et de prier Allah de nous faciliter cela. Ça, c'est le second moyen. Et le troisième moyen, c'est à la limite aujourd'hui, se faire établir un passeport. Le passeport est très important. Je l'ai toujours chanté ici. Un passeport, il n'est pas forcément pour aller au Hajj. Il peut te servir à tout moment de façon inopinée, de façon inattendue, de façon imprévue. Un passeport, pour ce qui est du passeport ivoirien, il se fait à 40 000 francs. Et quand tu as tes dossiers au complet sans problème, ça sort en 72 heures. C'est-à-dire 3 jours, les jours ouvrables bien sûr. 3 jours, ton passeport sort en 72 heures. Et le passeport, il est valable pour 5 ans. Ça veut dire que tu te mets dans les dispositions à tout moment si l'occasion se présente d'aller au Hajj. Pour 40 000 francs, tu te mets dans les dispositions d'aller au Hajj durant 5 ans si l'opportunité se présentait. Que tu sois ivoirien ou non ivoirien, de quelque pays, de quelque nationalité que tu sois, fais-toi établir un passeport. Ne serait-ce que même pour des cas de maladie grave, on doit t'évacuer. Même si quelqu'un de bonne volonté dit, moi je vais prendre ses soins en charge. On va l'évacuer dans un autre pays. Il faut un accompagnateur. C'est toi qui es l'accompagnateur, tu n'as pas de passeport. Et il y a l'urgence. Qui va accompagner ton malade? Il y a eu plein de cas où des gens n'ont pas pu voyager, où leurs voyages ont été compromis parce qu'ils n'ont pas le passeport face à l'urgence. Même le cas du Hajj de l'identification en ligne, certains n'avaient pas de passeport. Ça les a surpris. Alors que de longue date, on a dit aux gens, faites le passeport. C'est un sacrifice que tu fais pour toi-même. 40 000 francs, c'est beaucoup. Mais par rapport au service que le passeport pourra te rendre, c'est insignifiant. Fais-toi établir un passeport, c'est toi ta photo qui est dessus, c'est ton nom, c'est ton identité qui est dessus, c'est personnel. Tu en as pour 5 ans en cas de cas. Même, il y a eu des cas de pèlerinage, moi, où des gens, on les a inscrits chez moi. À la dernière minute, quelqu'un a dit, je vais te faire partir au Hajj, mais tu n'as pas de passeport. Et avec les relations ou les moyens, ils ont pu faire rapidement le passeport. Pendant que d'autres ont raté le Hajj parce qu'ils n'avaient pas le passeport. Ah, tu as le passeport, vive, il y a urgence, c'est bien. Si tu as le passeport, on va t'inscrire. Il n'y en a pas. Il y a plein de cas comme ça. Donc, faisons-nous établir les passeports. C'est un document très, très important. Ça, c'est le plus petit moyen que toi-même tu puisses te donner pour aller au Hajj, en attendant que Allah te crée les conditions totales et normales pour aller au Hajj. Parce que même si aujourd'hui quelqu'un a la bonne volonté, a envie de te faire partir comme ça, de façon surprenante, par surprise, si tu n'as pas de passeport, alors que les délais courent. Donc, Allah dit, le messager d'Allah sallallahu dit, quiconque a les moyens d'aller au Hajj et la monture, aujourd'hui c'est l'avion pour la grande majorité. Sinon il y a des pays où les gens vont en bateau, d'autres même vont en voiture simplement. Mais
Tu as tous les moyens de déplacement à ta disposition et tu refuses, surtout nos commerçants, nos hommes d'affaires, parce que le Hajj coïncide avec la Tabaski toujours. Et cela disent mon conteneur est en route. Je ne peux pas aller laisser la période de traite. C'est la traite, parce que le Hajj coïncide avec la Tabaski et c'est la période de traite des commerçants. Et donc, beaucoup, ayant les moyens, refusent d'aller au Hajj parce que leurs affaires doivent prospérer. Souvent même, ils se contentent de faire partie des gens. Ils font partie des gens par dizaines. Mais ils font partie beaucoup de gens au Hajj, mais eux-mêmes ne font jamais. C'est très périlleux, c'est très dangereux. Si tu meurs dans cette condition, tu es mort juif ou chrétien, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Man malaka zada, quiconque détient les moyens, wa rahilatan, et une monture, un moyen de déplacement, falam yahoud, et qui n'accomplit pas le hajj, madan yahudiyan ou nasraniya, la personne, si elle meurt, est morte, juive ou chrétienne. Faisons attention, surtout les commerçants, les hommes d'affaires. La meilleure traite, c'est la traite spirituelle. Le hajj aussi, c'est la traite spirituelle. C'est la foire spirituelle. C'est la porte ouverte au paradis. Pourquoi ne pas courir ou même accourir vers le paradis que de nous cramponner, nous enraciner en ce dunya qui a deux choses. Si on ne l'a pas abandonné, pour les richesses que nous avons, si on ne les abandonne pas en mourant, ces richesses-là finiront un jour. Alors que le messager d'Allah dit, Man hajja hadal bayt, quiconque accomplit le pèlerinage de cette maison, falam yarfus, qui ne commet pas de relations intimes irrégulières, c'est-à-dire pendant qu'il est sacralisé, walam yafsuk, qui n'a pas commis d'actes répréhensibles, kharaja ou raja'a min dhunubihi, il retourne de ses péchés, raja'a min dhunubihi, il sort de son péché, comme le jour où la mère l'a mis au monde. Tu sors blanchi de tes péchés. Et il dit encore, Umratun ila umra, kafaratun lima baynahuma. D'une umra à une autre, c'est une expiation de péché dans l'intervalle. Wal hajj al-mabrur, mais le hajj qui est agréé, laysa lahu jaza, ça n'a pas de salaire, illa al-janna, sauf le paradis. Pourquoi ne pas accourir vers ça? Et c'est une seule fois obligatoire quand on a les moyens. Pourquoi ne pas faire consentir ce sacrifice pour Allah, pour toi-même ton salut? Et les autres années maintenant, concentre-toi sur ton commerce. Qui sait même si en partant, tu vas prier Allah de faire fructifier même ton commerce derrière toi. Et même pour les années à venir, faisons le hajj. Quand l'occasion se présente. Mais dans la voie légale, normale. Pas dans la tricherie. Pas dans le vol. Non. Et aussi, Allah nous dit dans le Coran, le hajj c'est un appel. Malgré nos efforts, si on n'a pas pu partir, là on dit que c'est Allah qui n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Maintenant, mais on ne baisse pas les bras. Parce que des gens sont assis, contre toute attente, se voient en train de partir au hajj parce que l'occasion s'est présentée de façon inopinée. Comme d'autres préparent ça de longue date, une année passe, ça ne marche pas. Une seconde année passe, ça ne marche pas. Une autre année passe, ça ne marche pas. Et puis après, ça marche. C'est un appel d'Allah qu'il faut prendre avec la foi, qu'il faut prendre avec philosophie spirituelle, avec spiritualité. C'est vrai, il faut se préparer. C'est un devoir, c'est l'obligation. En même temps, il faut retenir que c'est un appel d'Allah. Malgré tous nos efforts, ça peut aboutir comme nous le désirons ou non.
C'est comme l'argent. Tout le monde désire l'argent. Tout le monde se donne les moyens de s'enrichir. Tout le monde exerce une activité pour devenir riche pour avoir l'argent. Mais est-ce que c'est tout le monde qui gagne l'argent? Là, on sait que c'est la finalité revient à Allah. Mais pour autant, on ne baisse pas les bras, on ne se décourage pas. Mais nous en remettons plutôt à Allah. Le Hajj aussi est dans le même cadre. Allah dit dans le Coran, chapitre 22, Surat al-Hajj, le pèlerinage, chapitre 22, verset 27. Allah dit à Ibrahim alayhi salam, notre père, le patriarche Ibrahim, paix sur lui, quand il a fini de construire la Kaaba avec son fils Ismaïl alayhi salam, Allah lui a intimé l'ordre dans ce désert vaste, ceci, chapitre 22, Surat al-Hajj, le pèlerinage, verset 27. Allah dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah dit à Ibrahim alayhi salam, alors qu'il était isolé avec son fils alayhi salam dans le désert, Allah lui a dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, lance l'appel aux hommes bil hajj, en vue du pèlerinage. Ya'tuka rijalan, ils viendront à toi, une manière de dire, ils viendront à cette maison-là, rijalan, à pied. Combien de gens ont marché pour aller à la Mecque? Ils viendront à toi à pied, ils viendront à cette maison, accomplir le hajj à pied. Ya'tuka rijalan, ils te viendront à pied. Wa ala kulli damirin, et sur toutes sortes de montures, sur toutes sortes de moyens de déplacement. Sur toutes sortes de moyens de déplacement. Donc, les premiers sont allés à pied, ensuite à dos d'âne, à dos de chameau, même à cheval. Aujourd'hui, d'autres pourraient aller à moto, à vélo. Aujourd'hui, le plus grand moyen, c'est l'avion et le bateau. Nous, aujourd'hui, nous de l'autre côté, c'est l'avion. Mais au Soudan et en Égypte, le plus gros contingent des pèlerins, c'est par bateau parce que c'est pas loin. Les pèlerins soudanais et égyptiens, et c'est le bateau ils prennent. La plupart des pèlerins de ces pays-là, c'est par bateau parce que ils sont proches. Mais nous autres, c'est en avion. Mais tout ça là a été dit en un seul mot, à la Polydomine, sur toutes sortes de montures. Ceux qui sont au Qatar et autres, proches de l'Arabie Saoudite, et ils vont avec leur 4x4, ils viennent en voiture. Le messager d'Allah, Allah lui a dit ça dans le Coran, chapitre 22, verset 27. Donc le Hajj, c'est un appel pour aller à la visite de la maison d'Allah. C'est pourquoi aussi, quand l'appel te parvient que Allah t'a élu, tu es admis, le premier mot que le pèlerin dit, Labbaik Allahumma labbaik. Oh mon Seigneur Allah, je t'ai répondu. Oui, je t'ai répondu. Labbaik la sharika laka labbaik. J'ai répondu à ton appel. Tu n'as point d'associé. Oui, j'ai répondu à ton appel. Innal hamda, toute la louange, wa ni'mata, et la grâce, laka wal mulk, t'appartient ainsi que le règne, la souveraineté, la royauté. La sharika lak, tu n'as point d'associé. En arabe, quand on t'appelle, la meilleure manière, la formule de politesse la plus appropriée, c'est de dire la baïka. Et c'est ce que le pèlerin dit. En disant la baïka, c'est en réplique à un appel, lequel wa'adhin finnas, l'appel que Ibrahim alayhi salam a lancé dans le désert à la Kaaba, sur l'ordre d'Allah pour que les gens viennent. Donc quand l'appel te parvient et que tu es élu parmi les voyageurs, tu vas te retrouver à labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
la sharika lak. C'est pourquoi le pèlerin, quand il formule l'intention de faire le hajj et même de la umrah, pour le hajj, il dit labbaik Allahumma hajjan. Une fois que tu as dit ça, étant dans la tenue, au lieu de sacralisation, tu es déjà sacralisé. Le hajj, l'intention est prise comme ça. Est prise comme ça. Et en ce moment, tu commences à dire labbaik Allahumma labbaik jusqu'à arriver à la Kaaba. De ton lieu de sacralisation jusqu'à la Kaaba. Quand tu es fatigué, tu peux arrêter, mais il faut le faire constamment. Donc le hajj, c'est un appel. Mais donne-toi le moyen de répondre à cet appel. L'appel est lancé, mais tu ne sais pas quelle est ton année pour répondre à l'appel. Faites-vous établir des passeports. Et même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. Il dit, hâtez-vous, dépêchez-vous d'accomplir le hajj, c'est-à-dire le hajj obligatoire, une fois dans la vie. Car parmi vous, personne ne sait ce qui va lui arriver demain. C'est pourquoi, quand on a l'occasion, il faut vite y aller. Nous avons vu beaucoup de gens, des années en arrière, jusqu'à l'an dernier, qui n'ont pas pu s'inscrire du côté étatique, qui ont dit j'attends l'année prochaine, qui est cette année, ça n'a pas marché encore. Alors qu'ils pouvaient te donner le moyen d'aller au privé. Donne-toi le moyen d'aller au privé. Si là-bas, tu n'as pas pu, c'est que vraiment tu as épousé tes cartes, c'est que vraiment ça là, tu n'as pas vraiment. Mais l'argent, tu le mets de côté, le messager de la sallallahu fa-inna ahadakum la yadri madha ya'rudu lahu. Personne d'entre vous, aucun d'entre vous ne sait ce qui va lui arriver demain. Ce qui va se présenter à lui demain. Après, il va être confronté demain. Tu peux ne même pas atteindre l'année prochaine, ou tu peux avoir une maladie invalidante qui t'empêche de partir pour de bon, ou encore les moyens que tu détiens vont s'en aller, vont s'évaporer, tu ne pourras plus partir. Quand ça ne va pas, donne-toi les moyens sans prendre crédit, sans forcer. Mais donne-toi les moyens normaux, licites, légaux pour partir. Jusqu'à la fin de tes efforts, ça n'a pas marché, tu dis ça là qui n'a pas voulu. Tu décharges le bagage. Mais moi, j'attends moins cher. Le hajj ne sera jamais moins cher d'ailleurs. Chaque année, ça va aller crescendo. Nous remercions nos autorités ivoiriennes, le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui fournit beaucoup d'efforts pour soutenir le coût du hajj. Sinon, le vrai coût du hajj, côté étatique, ça tourne autour de 6 millions, sans bénéfice. Parce qu'un État ne fait pas de bénéfice. L'État accompagne. Le pèlerinage des chrétiens est pris à 100% en charge. Je dis bien 100%, 5 francs et ils ne donnent pas. On donne les places aux différentes églises, aux différentes confessions. Ce sont les responsables de ces églises qui sélectionnent les fidèles qui s'en vont. Ils ne payent pas un rond. Je dis bien un rond, 1 centime, ils ne payent pas. Et tout est pris en charge à 100%. Mais du côté musulman, le pèlerin participe. Mais je dis, ce que vous donnez ne vaut rien à côté de ce que l'État ajoute. L'État fait beaucoup d'efforts. Et donc, ceci, ça y compte forcément pour voyager. Vous avez vu, depuis l'an dernier où se passait, l'État est allé avec 750 000 francs de plus. Sinon, c'était à 2 500 000. Mais ils sont allés à 3 250 000 parce que la charge devenait lourde pour l'État. J'aurais pu lui payer la moitié même, ou bien plus de la moitié. Donc nous remercions nos autorités pour l'effort qu'elles fournissent pour soutenir nos parents. De payer la différence. Sinon le hajj réel, côté étatique, ce n'est pas 3 250 000. Détrompez-vous, je suis du milieu, je sais de quoi je parle. Et ce que je dis est indiscutable, c'est incontestable. L'État prend la plus grande partie de la charge. Sinon, le véritable coût du hajj étatique, là,
ça tourne autour de 6 millions de francs CFA. Le privé même n'approche même pas ça. Mais de mauvaise foi ou bien de méconnaissance, les gens disent que le privé est cher. Le privé n'est pas cher. Là encore, le privé a des charges. L'encadrement, les encadreurs qui vont vous accompagner, tout, c'est pris dans les 5 millions et quelques que vous payez au privé là. Tout ça là est dedans. C'est-à-dire qu'il y a bénéfice même dedans, même si ce n'est pas beaucoup, il y a bénéfice dedans. Malgré qu'il y a bénéfice, l'État qui a presque 6 millions, il n'y a même pas de bénéfice. Et si il lève bénéfice alors, montre que c'est là-bas qui est moins cher. Non, il faut que l'information, la communication passe. Parce que quand tu ne dis pas ce que tu fais, les gens diront ce que tu ne fais pas. Non, au privé, c'est pas cher. Et d'ailleurs, ça ira crescendo. Le reste ne va pas descendre. Hein. Ça va monter. L'Arabie Saoudite est en train de prendre des dispositions qui vont faire aujourd'hui que le Hajj sera une affaire de Manistata. Celui qui a les moyens, vraiment, hein, Manistata, il est inhabile. Celui qui a les moyens, c'est lui qui va partir aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de moyens vont être écartés du Hajj. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, celui qui a les moyens. Mais en même temps, celui qui a les moyens, l'Arabie Saoudite est en train de basculer vers le Hajj comme sa première source de revenus au détriment du pétrole. Ils sont en train d'abandonner le pétrole doucement pour s'appuyer sur le Hajj. Oui, c'est une information juste que je vous donne. Donc, les choses sont en train de se compliquer. Toi, tu attends l'année prochaine, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu auras. Le messager d'Allah dit sur sallam, va vite. Tu n'as pas pu avoir la place du côté étatique. Va vite au privé. Le privé au bas prix, c'est 5 250 000. Tu n'as qu'à ajouter 2 millions. Sinon, si l'État te disait, non, fait rien, vous-même président, tu vas dépasser 6 millions. Donne-toi les moyens d'aller, parce que les 3 250 000 que tu as ne vont même pas peut-être atteindre 3 mois après aujourd'hui. Sans compter ceux qui disent, je vais faire commerce avec ça après. C'est pas verset de Coran, c'est pas hadith, c'est pas sunna, hein, mais par expérience, tous ceux que moi j'ai vu qui ont dit, je vais mettre ça dans l'activité en attendant en Mania. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Allah seul sait. Mais en Mania, à 90% en Mania. Donc, faisons l'effort d'aller au Hajj quand l'occasion se présente et quand les moyens sont là. Sinon, on risque de se trouver en déphasage avec Allah parce que si on ne le fait pas, parce qu'on ne le veut pas, si on meurt sans avoir accompli le Hajj, de par notre refus, on meurt juif ou chrétien. Qu'Allah nous en garde, qu'Allah facilite la route à tout le monde. Pendant que l'État est bouclé, nous on a encore de la place. Vous pouvez me contacter, nous on a encore de la place. Et là encore, ça risque de finir. C'est ce qui est arrivé l'année passée. Pendant qu'on avait de la place, les gens sont restés à traîner, tout entre les organisateurs. Voilà, chacun sait comment il organise pour lui. Mais ils sont restés à tourner, à chercher le bas pour. Et puis après, il n'y a même plus eu de place. D'autres viennent pleurer pour que tu enlèves quelqu'un pour le mettre. Si moi-même je fais, c'est pas la peine que je parte à la Mecque. Toi, mais on fait ça pour toi, il ne faut même pas partir. On enlève quelqu'un pour te mettre. Pourquoi? Alors, tu n'as pas appelé. Et au lieu de traîner, il faut aller vite en maison. Pendant que nous sommes là, moi, de mon côté, j'ai de la place. Au privé, oui. Donc, si vous nous contactez, Inch'Allah, on verra ce qu'on peut faire. Mais à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. Malgré notre volonté de faire quelque chose. Vivement qu'Allah accorde le Hajj à tout le monde. Ceux qui sont déjà inscrits, qu'Allah leur facilite la route, qu'Allah fasse que les voyages se passent dans les meilleures conditions. Et encore une fois, merci à nos autorités pour la bonne organisation cette année. Le commissariat du Hajj, la direction générale des cultes, le comité de surveillance et même le ministère de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout le monde a mis de soi-même. Cette année, il n'y a pas eu de bruit. Toutes les choses ont été claires. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais cette année seulement, moi qui critique beaucoup, aujourd'hui, je suis devant eux avec respect. Cette année, le système était fluide. Tout était propre. Tout était propre et transparent. Ça, je puis vous le dire, c'était propre et transparent. La suite, je ne sais pas. Qu'Allah facilite. أقول قولي هذا وأستغفر لكم ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah wa salatu wa salam wa salaba tambali wa kuma na yi gine ka an yi giya an yi ginya ne an yi wuri ka losika aywa ni ko ala yi bo bere bodala mo ba ko pala nde mo ya sulu do kire den ta ka di ni demi ga buru korota konta mais demi buru jin ne ale konta ade ta di donc ni ko ala yi de ni yire do kire heji bebe asedi yire ma ala ka deme kono o yi juma yi a folo angania siri ko funi yo jike in aflana kala deri ala ayeki kono ye ngania ya ngania ye signa yi et puis to kala dirara mo to kono ala be bari ala ilana ye bosra do fay masigi islam ye parce que edi ala ka boleli ala ka latigelu na ile be latigeli segere ila la nyini na asababu fulana ikela jamana moye ikela iwari yo ikela jamana gore moyo ijija ya jamana passeport ke kabla iburu ko jamana famba be passeport ye salur ne ni ka ke abe tu bolo fo salur ya na iba ni kabla iburu ko sababu ka tia abe se ka ke mo be na tuiga ko ndo fakila tara passeport iburu ko anta nati iburu ko a peu près c'est nous de ele fo mo chama le fo na idila ni tola ina fo do fana ibe se ka ke ko be tuika ko mi garan ka ile la se jamana bere na passeport tiburo o ko kalamal o ko be ci walma bana ma do so ay buru ala ambe kene ya abe fo ko bana ma do mo kan ka la kan ka ta fara bala be ka ta jamana bere ka ta fara ke ene ne o mo to yire passeport tiburo bana ma do torola o kan ka ta sisa ka ta na ni passeport e visa de bla dona bita passeport tile do avec barayi passeport pe wartigi ya ko mena voyager ne ko na voyager ne mena passeport ke mena da avion na lomba ne ni me kuma na malo londo ko me da avion na nyere malo londo ko me avion so ere chechi ka ta bere avion na mais bin de l'avion na senda na ntse ka konte ta dalo voilà adama de ibe ko la nyini ala le ba latige iba nya be iba nya si passeport blay ko jago ya te ko nete o mu da feriye nete voyage ke la ye avion bien setenye mena da avion na tuma na meta passeport ke ka blanc o ate ka blay ko sera bu woro akacha la ko be tuika passeport ko bala ay passeport ke ni ka ke o passeport be tu buru fo sallo ya na dati be ba sallo ko ko chama be de ala sura ma ka ay passeport ke o le be bari la chamana heji fana na se mi ye teriya kakara bo ala ka wuri na ala ka hakelu anka na do be kere kere ni buru ma ana jaw kelaw na furo tigi babaw o be bagata yi la ko e ni be ben seri ba ma o be do luka jago yiri wa kuma ma be do luka treti mo lu ti se ka voyager iba do ni voyager la ni ele ta la de ni te iko fe ya jago be marché ni na la fara ko to ma be marché o be ko fo na ni do la na fo na to ko fla lo na ma ba ki to ya de ba na ki ko ke la yefe aljina lo le fara be lo yo ele be dunya lo la to na eji aljina lo le dunya be le ta lo aljina lo no amena kanjire ma duwe na fo to no go to mo di na fo mi nabi sunya ala la ki bere ala la na fo be le ni na la ko se ki to yo ma janyala ni ki ko lo ala o to na fo ni ola ma fo commerçant ni na fo to ni na ayta adate ye mo la ta san san de ni le re mata la ka ke dika ni do sala o to la bamboro ma ko pasala le ma wore on ala ki wore i banali katara ala wore lo abe fore na kwala mi wore ni ki take ka sama anofe ise ko la de madiala fo batara sin dama adana na ala mi wore ni aka banka doke ko ala ma wore na la ka wore le re se ko termina para ala ma yile bale ire le ki regbe ala ki wore ola ani wuri mote planter la ala mote fere tigi ala mane ola ani eji nyasibi anya blanga programme na ka to ala boro bi dugo yefal cela dit nous sommes je dirais bien
à l'avant-dernier vendredi avant les élections. Puisque, Inch'Allah, demain c'est samedi. Une fois que nous serons à demain, c'est le samedi suivant qui sera le jour des votes. Nous demandons encore à tous et à chacun, jusqu'à preuve du contraire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il n'y a pas eu de crise majeure. Entre les populations, il n'y a eu que des crises sporadiques avec des gens qui se disent irréductibles, radicaux, infléchissables, qui veulent que tout brûle, mais rien ne brûlera, Inch'Allah. On peut contester, protester, mais pacifiquement. Mais quand il s'agit d'aller violenter les gens, agresser les gens, détruire les biens des gens, détruire les biens publics, alors ce n'est plus de la politique, ça devient de l'animosité, ça devient de la haine gratuite. Si faire la politique veut dire, vous l'avez vous tuer tous, vous l'avez vous chasser tous, vous l'avez vous faire ci, ça, est-ce que lui, celui à qui tu dis que tu vas faire la vie, il est là comme un arbre, il va te regarder faire? Il ne faut pas réveiller les conflits. Il ne faut pas réveiller la fitina, le chaos, le désordre, l'anarchie. On peut protester, contester pacifiquement. On vous demande votre voix et notre vie, et non votre vie. Donc, gardons le calme. Félicitations à toute la population vivant sur la terre de Côte d'Ivoire. Que tu sois ivoirien ou non ivoirien, tout le monde subit. Parce que les étrangers ne sont pas épargnés, ils sont insultés comme si c'est eux qui sont le malheur de la Côte d'Ivoire. Non! Chaque Ivoirien a son propre malheur et son malheureux type de férié. Donc, les étrangers aussi subissent, mais ils ne réagissent pas. Merci à vous. Les Ivoiriens lucides, raisonnables, raisonnés, responsables, qui gardent leur calme. Merci à vous. Le mal ne doit pas passer par nous. Nous demandons aux politiciens d'avoir de la retenue, d'avoir le bon ton dans leur langage, dans leur discours. À chaque chose son temps, tout passe. Si ton tour n'est pas arrivé, calme-toi. Si tu penses que tu as été lésé, tu as été frustré, si tu es croyant, dis-toi que ce que Dieu te destine, personne ne peut t'empêcher d'atteindre ça. Sûrement, avec tous tes efforts, c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Je m'en remets à lui. C'est comme ça, ça se fait. En même temps, nous invitons les politiciens, que tu sois du pouvoir ou bien de l'opposition, nous les invitons à la responsabilité, puisqu'il à la retenue, mais surtout au dialogue, à la communication. On peut s'apaiser mutuellement, s'amener à accepter certaines situations s'il y a le respect, il y a la communication. Nous les invitons à penser aux populations qui ne demandent qu'à vivre en paix tranquillement, le temps qu'Allah nous rappelle tous. Pour aller rendre compte, nous demandons aux politiciens d'instituer le dialogue entre eux, de communiquer, de se parler. Nous sommes tous les fils et filles de ce pays. Et donc, on est tous les regards tournés vers demain. Hier est passé, mais on prépare demain à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas détester exagérément, car demain tu pourras être rattrapé par cela. Il ne faut pas suivre avec fanatisme, car ça peut te rattraper demain. Tout le monde aspire au bien-être, au bonheur. Mais hélas, détruire en vue du bonheur, ça c'est paradoxal, c'est pas compréhensible. Il faut préserver ce qui est déjà acquis, les biens qui sont là. Le président actuel, le travail qu'il a fait, quelqu'un qui a déjà dépassé 80 ans, s'il fait encore des travaux comme ça, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui-même. C'est pour tout le monde. Mais surtout pour vous les jeunes qui venez derrière. Ne détruisez pas votre avenir pour des politiciens égoïstes et ingrats. Retenons-nous. Tenons le bon discours. Ayons la bonne attitude. Ceux qui sont en prison pour un politicien quelconque,
ils sont là livrés à eux-mêmes. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer et leurs parents sont en train de souffrir. Et ces politiciens ne sont même pas prêts pour dire que c'est nous qui les avons envoyés ou bien c'est pour nous ils sont là-bas. Parce que s'il le fait lui-même, il sera condamné. Il va être traité d'instigateur, de commanditaire. Donc il te désavoue, il te laisse. Ça a servi à quoi? De te mettre à insulter tout un peuple et aller insulter un chef d'État. Et les enfants qui font ces injures ont 14 ans, 15 ans. Ça veut dire au moment même où celui qui règne aujourd'hui, au moment où il prenait le pouvoir, toi tu n'étais pas né. Tout dernièrement, un a été pris à Daoukro. Dans son collège, il a fait vidéo, insulter le président de la République. Ils sont allés le prendre dans son collège, à Daoukro, il a 14 ans. Le président de le pouvoir, ça va combien d'années maintenant? 15 ans. Ça veut dire que lui-même, il n'était pas né. Un an avant sa naissance, le président a pris le pouvoir. Et lui, il se lève, il insulte son père, sa mère. Ce sont les politiciens véreux qui conditionnent nos enfants. Les enfants qui font ces injures sont dans la tranche d'âge de 14 ans, 15 ans, jusqu'à la limite 25 à 30 ans. Mais quelqu'un qui a 30 ans, ça veut dire au moment où le pouvoir, le président actuel est venu au pouvoir, lui il avait que 15 ans. À 15 ans, tu connais quoi dans la politique, tu connais quoi dans la vie. Donc 15 ans durant, on l'a conditionné pour dire ceux-là sont une menace pour vous. Ceux-là sont mauvais, ceux-là sont toxiques. Donc pendant 15 ans, l'enfant était conditionné. Aujourd'hui, il a 30 ans, il ne voit rien d'autre que la menace partout. Celui qui a 25 ans, ça veut dire à 10 ans déjà, on a commencé à mettre dans sa tête que ceux-là sont mauvais, ceux-là sont des dangers, sont une menace. Donc de 10 ans à cette année, 15 ans après l'arrivée de 2010 à maintenant, ça fait 15 ans. Depuis 2010, on met dans sa tête que telle ethnie, telle religion, telle population sont une menace, sont des envahisseurs. Mais pendant tout ce temps, l'enfant, il est endoctriné, il est conditionné, et à 25 ans, il commence à insulter. Depuis qu'il avait 10 ans, on a commencé à lui mettre dans la tête, durant 15 ans. Celui qui avait aussi 5 ans avant 2010, aujourd'hui, il n'a que 20 ans. De 2010 à aujourd'hui, il y a 15 ans. Si lui, il avait 5 ans en 2010, plus les 15 ans, pendant 15 ans, un enfant de 5 ans, on lui met dans la tête que tel est danger, tel est danger. Pendant 15 ans, un enfant de 5 ans, vous avez vu à 20 ans, il prend sa caméra et il insulte tout le monde. On va tuer ceux-là, on va les chasser. Et ça, ces politiciens qui ont fait ça, ils vont payer le plus cher devant Dieu. Parce que vous avez non seulement détruit les enfants d'autrui, en envoyant vos enfants en Occident, en les mettant en lieu sûr d'après vous-même, en vous protégeant, en ne vous souciant pas de qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est comme ça qu'on construit l'avenir d'un pays. Les enfants, vous les détruisez, vous les endoctrinez, vous les conditionnez, vous les fanatisez. Et ils agissent en vos noms. Aujourd'hui, plein sont en prison. Et ils sont encore là pour parler de mot d'ordre. J'ai dit, rien ne brûlera dans ce pays, Inch'Allah, tant qu'il y a des gens consciencieux et responsables comme vous. Rien ne se passera, Inch'Allah. Nous allons prier Allah. La politique, c'est la politique. La vie sociale, c'est la vie sociale. Les populations sont les populations. On ne peut pas détruire ce qui est déjà construit. Confions-nous à Allah et il fera le reste. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. À tous les politiciens, à tous les guides religieux, à tous les chefs de communauté traditionnels, coutumiers, à tous ceux qui sont responsables à quelque niveau que ce soit, tous les politiciens partis au pouvoir comme opposition, militants du parti au pouvoir comme d'opposition, les guides religieux, les imams, les pasteurs, les prêtres, tout le monde, les chefs rois, tout le monde. J'ai dit, la nation nous regarde, le peuple nous observe, le monde nous suit, l'histoire nous enregistre, mais Dieu nous jugera.
Travaillons en toute conscience et confiance. Il n'y aura rien, Inch'Allah. Prions Allah. On ne peut pas brûler le pays pour des convoitises. Il faut le faire avec la tête et non la passion. La raison et non la passion et le fanatisme. Gardez votre calme. Nos politiciens, vous aussi, soyez responsables. Dieu vous regarde. Que tu sois du pouvoir ou de